Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de la Ligue des Champions plus de l'Europa League, les 16e de finale d'Europa League. Donc regardez tout d'abord le programme de la plus belle compétition qui est la Ligue des Champions. Donc deux matchs demain soir, deux autres matchs mercredi soir, des énormes affiches bien sûr en perspective. Donc à chaque fois je vais vous donner mes pronostics sur les affiches de cette semaine, pas sur l'équipe qui va se qualifier pour les quarts de finale, ça sera seulement les résultats de cette semaine. Donc on commence tout d'abord, on commence dans l'ordre, on commence avec cette énorme affiche. Pour moi c'est la plus belle affiche des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. C'est demain, c'est au Parc des Princes, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe du Real Madrid. Donc déjà deux équipes très bien classées actuellement de leur championnat, le PSG premier actuellement de Ligue 1, le Real premier actuellement de Liga. Donc pour ce match, je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain demain contre le Real Madrid. Donc pourquoi? Parce que le PSG, vraiment, c'est une équipe qui performe à domicile. On a pu voir en Ligue des Champions, ils ont tout gagné à domicile. Même l'équipe de Manchester City, qui a quand même un rouleau compresseur en Europe. Ils ont aussi un effectif conséquent, le Paris Saint-Germain avec Mbappé, avec Léo Messi, en espérant voir un grand Léo Messi. Le PSG a recruté Léo Messi pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. C'est là vraiment on attend Léo Messi. Peu vu quand même en Ligue 1, il a des stats quand même compliquées en Ligue 1, mais vraiment Ligue des Champions, il est performant. Il est déjà à 5 buts. Léo Messi, là vraiment on attend un grand Léo Messi demain. Une autre donnée à prendre, bien sûr, pour Paris, c'est que ce match se jouera au Parc des Princes avant le match retour, le mois prochain au Santiago Bernabéu. Et on sait que l'ambiance au Parc des Princes peut vraiment motiver à fond les joueurs. Vraiment le rôle du public parisien de m'asseoir, ça sera le rôle de 12e homme. Donc côté Real Madrid, là, le point positif, c'est que tout le monde est dispo dans le groupe. Ancelotti peut compter sur tous les jours. Il n'y a aucun blessé côté Real Madrid, alors que côté PSG, Sergio Ramos, normalement, il est forfait. Mais bon, voilà, pour ce match, les gars, je pars sur le Paris Saint-Germain. Le PSG, en plus, a bien préparé ce match avec une victoire ce week-end contre Rennes. Le Real Madrid a fait 0-0 contre l'équipe de Villarreal. Donc voilà, les gars, je pense que le PSG doit déjà s'imposer, parce qu'il y a ce match retour après à Madrid qui va être très très compliqué, et le PSG je pense va gagner, et je vais partir même sur un score exact. Je vais vous dire allez 2-0 pour le Paris Saint-Germain demain contre cette équipe du Real. Dans le même temps, le Sporting Portugal contre Manchester City. Donc moi bien sûr je regarderai le match PSG Real. Voilà, dans le même temps il y aura une autre belle affiche. Et pour ce match, donc le Sporting a fait 2 partout ce week-end en championnat. C'était contre l'équipe de Porto. Manchester City s'est imposé 4-0 contre Norwich, et bien sûr là je pars sur Manchester City. Pour moi les deux gros favoris pour remporter la Ligue des Champions, c'est Manchester City et le Bayern Munich. Donc City, je les vois pas du tout se faire même accrocher du côté du Sporting. En plus vraiment tout le monde est en forme. Par exemple Sterling a inscrit un triplé. Le retour de Riyad Mahrez de la CAN, on peut voir qu'il était déjà décisif, pas contre Norwich mais lors du match précédent il avait été buteur. Riyad Mahrez, voilà, tous les voyants sont au vert du côté de City, et surtout ils peuvent se concentrer à 100% sur cette Ligue des Champions, vu qu'en championnat ils ont beaucoup de points d'avance sur leurs dauphins. Donc c'est pour ça que je vois pas du tout comment l'équipe du Sporting pourrait accrocher cette équipe de City. Donc demain soir je pars sur le PSG et Manchester City vainqueur. Après à donner un score exact, bon là c'est compliqué à donner un score exact, je vais dire une victoire 2-0 de nouveau de City contre l'équipe du Sporting. On passe à mercredi, là aussi deux belles affiches. Et on commence tout d'abord avec Salzbourg qui s'est imposé 2-1 ce week-end contre l'équipe de Vienne, contre l'équipe du Bayern Munich. Le Bayern, là c'est une grosse surprise, s'est incliné contre un promu 4-2, donc c'est Bochum. Donc pour ce match, je vais partir bien sûr sur l'équipe du Bayern. Je vous l'ai dit juste avant, Manchester City et le Bayern, c'est pour moi les deux équipes grandes favorites pour remporter cette compétition. Le Bayern, malgré qu'ils se sont inclinés en championnat, il n'y a rien de dramatique, ils ont encore 6 points d'avance sur Dortmund, donc ils vont pouvoir se concentrer à 100% sur cette Champions League. Et je vois pas du tout comment les Autrichiens, comme une équipe sous-estimée, parce qu'on en parle très peu, mais je ne les vois pas comment ils peuvent gêner ce grand Bayern Munich. Voilà, quand il faut répondre présent, le Bayern répond souvent présent, et là ils savent que c'est quand même un match match élimination directe, double confrontation, donc il va pas falloir faire n'importe quoi, et je pense qu'ils vont être vraiment disciplinés pour ce match, et je les vois vainqueurs du côté de l'Autriche. Je vais partir sur une grosse victoire du Bayern, je vais dire 4-1 après-demain pour le Bayern contre cette équipe autrichienne. Et dans le même temps il y aura l'Inter Milan contre l'équipe de Liverpool. Donc là aussi c'est une belle affiche. L'Inter actuellement deuxième du championnat, deuxième du championnat italien contre le deuxième du championnat anglais, l'équipe de Liverpool. Donc pour ce match j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Pour moi c'est vraiment du 50-50 ce match, ce match aller, même si je vois quand même Liverpool se qualifier, parce que n'oubliez pas qu'il reste un match retour en plus à Anfield. Voilà, pour ce match aller je vois bien un match nul entre ces deux grosses équipes. Donc voilà, Mané, Salah c'est revenu du côté de Liverpool. Ils vont vouloir bien sûr de nouveau remporter une Ligue des Champions. L'Inter
qui produit vraiment du très beau jeu avec vraiment un bon groupe, cette équipe de l'Inter. Donc je vois vraiment une grosse partie de football, les gars, après-demain. Et c'est pour ça que je pars sur un match nul. Je vais dire un partout, voilà, entre l'Inter Milan et Liverpool. Ça sera bien sûr après-demain. Donc voilà mes pronostics de la Ligue des Champions. On va passer cette fois-ci à l'Europa League, parce qu'il y a des barrages de l'Europa League, donc c'est les 16e de finale bien sûr. Donc 4 affiches à 18h45, donc ça sera jeudi, et les 4 autres à 21h. Et la semaine d'après, donc ceux qui auront joué à 18h joueront à 21h. Donc on commence tout d'abord dans l'ordre. Voilà, le FC Barcelone, la plus belle affiche, voilà, des 16e de finale de l'Europa League. Donc le Barça en Europa League. Donc du coup, ils vont taper un gros morceau. Ils ont tapé l'équipe de Naples. Donc ce match se déroule au Camp Nou. Et pour ce match, j'ai mis un N. Donc ce qui veut dire match nul, les gars. Je pars sur le match nul entre le Barça et l'équipe de Naples. Donc le Barça, ce week-end, a fait match nul du côté de l'Espagnol Barcelone, alors que Naples a fait aussi match nul contre l'Inter Milan. Donc voilà, deux équipes qui n'ont pas gagné leur dernier match. Mais voilà, je pars quand même sur le match nul. Voilà, je vois pas le Barça battre Naples et je vois pas Naples battre le Barça au Camp Nou. Donc c'est pour ça que je pars sur le nul. Un score exact, bon là, ce serait compliqué aussi. Je vais dire un partout aussi entre ces deux équipes. Tout se jouera au match retour. Et là, je vous donnerai mon pronostic, bien sûr, semaine prochaine. Dortmund. Dans le même temps, on jouera contre les Glasgow Rangers. Là, je vais partir. Glasgow, je suis très peu. Dortmund, je sais qu'ils se sont imposés 3-0 contre Union Berlin. Ce week-end, je vais partir bien sûr sur le Borussia Dortmund. Vraiment une équipe favorite pour remporter cette compétition. Je vais partir sur une belle victoire 3-0 de Dortmund jeudi contre l'équipe des Glasgow Rangers. L'équipe de Sheriff. Cette équipe qui avait le Real Madrid dans son groupe de Ligue des Champions, du coup, il joue contre l'équipe de Braga. Bon, deux équipes que je regarde très peu leur match. J'ai mis un pronostic, j'ai mis un match nul. Allez, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Voilà, là, je vais vite. C'est vraiment très compliqué à donner on va dire un pronostic entre ces deux équipes que tu regardes. Jamais. Le Zénith contre le Betis Séville, je vais dire une victoire du Betis Séville, impressionnant, encore une victoire 4-2 ce week-end du Betis Séville, vraiment ça joue très bien, donc je les vois s'imposer du côté du Zénith. Attention, c'est toujours particulier de jouer en Russie, des matchs de Coupe d'Europe, c'est toujours un peu particulier, voilà, c'est cette ambiance qu'il y a là-bas, surtout qu'il fait très froid. Voilà, les Espagnols du Betis connaissent plutôt la chaleur, mais bon, je les vois quand même s'imposer cette équipe, l'équipe où joue par exemple Nabil Fekir. Je vais partir sur une petite victoire 1-0 du Betis Séville jeudi du côté du Zénith. Donc on passe cette fois-ci aux affiches à 21h. Donc toujours jeudi, Atalanta Bergame contre l'Olympiakos. Je pars sur les Italiens de l'Atalanta Bergame. Pour moi, dommage, ils se sont fait sortir de la Ligue des Champions. Dernier match, ils devaient gagner contre Villarreal, du coup ils ont perdu le match, dommage. Donc du coup, c'est quand même une très belle équipe. On a pu voir qui performe les saisons précédentes en Coupe d'Europe, surtout en Ligue des Champions. Championnat, on peut voir que c'est vraiment une belle équipe italienne. Olympiakos, je sais pas trop ce que ça vaut dans le championnat grec. Je sais qu'actuellement ils sont leaders, tout simplement, je sais ça. Donc je pars sur quand même l'Atalanta Bergame vainqueur. Je vais partir sur une victoire 2-0 des Italiens contre les Grecs. Leipzig contre la Real Sociedad. Donc le RB Leipzig, ça va bien mieux que depuis la première partie de saison, on va dire en championnat, parce que c'était 13e, ils ont bien remonté au classement, et peut-être ça va se ressentir en Coupe d'Europe. N'oubliez pas qu'ils sont en Europa League, parce qu'ils ont gagné quand même Manchester City lors du dernier match de Coupe d'Europe qu'ils ont disputé. On peut voir qu'ils avaient énormément gêné cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc ils jouent contre la Real Sociedad, et j'ai mis quand même le RB Leipzig pour moi vainqueur, même si la Real Sociedad aussi ça joue plutôt bien. Bon, ils avaient terminé deuxième de leur groupe, derrière l'AS Monaco, c'est pour ça qu'ils jouent ces 16e de finale d'Europa League, mais je pars quand même sur le RB Leipzig, vainqueur contre les Espagnols. Porto contre l'équipe de Lazio, j'ai mis Porto à domicile, actuellement leader du championnat portugais contre la Lazio. Lazio, je crois que c'est d'être 6 ou 7e du championnat italien. Je pars sur l'équipe de Porto. Pour moi, je pense qu'ils vont s'imposer contre cette équipe italienne. Et on finit à 21h jeudi soir, Séville contre le Dynamo Zagreb. J'ai mis une victoire bien sûr du FC Séville, actuellement second du championnat espagnol, donc c'est bien, ils sont peut-être se qualifier pour la future Ligue des Champions, mais on sait que l'Europa League, c'est leur compétition. Ils ont gagné beaucoup de fois l'Europa League ces dernières années. Vraiment, ils adorent cette compète, l'équipe de Séville. Et bien sûr, c'est encore une équipe favorite pour de nouveau remporter cette compète. Ils jouent contre Zagreb, une équipe en Croatie que je suis très peu. Vraiment, je regarde très peu leur match. Donc, je vais partir bien sûr sur l'équipe de Séville. Surtout qu'après, il y a ce match retour la semaine prochaine du côté de Zagreb qui va être très compliqué. Donc, bien sûr, je pars sur l'équipe du FC Séville à domicile. Et s'il faut donner un score exact, c'est vrai que Porto Lazio, j'avais pas dit un score exact, mais je vais partir une victoire
de 2-0. Porto contre Lazio. Et là, pour ce dernier match à Séville, Dynamo Zagreb, je vais partir sur une victoire 3-1 du FC Séville contre le Dynamo Zagreb. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc on verra voilà, si, combien de résultats j'aurai bon. Puis voilà, les scores exacts, c'est toujours compliqué bien sûr à trouver. Tout ça, on verra les gars. Et on se retrouve lundi prochain pour la deuxième partie voilà, des huitièmes de finale et pour les 16e de finale retour de l'Europa League. Allez, bonne journée à vous et à demain.